Salut les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, donc bienvenue sur ce live. Welcome to this live. Every people all over the world, you can have the translation of Infolib and the subtitles in English or in your own language. We make information about anticipation, about crypto money, about technology, about vision of the future. So you are welcome to this channel, my friends. Voilà. Voilà, les amis. Donc, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Donc, bienvenue sur ce canal comme d'habitude à tout le monde. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner sur Actualité Telegram, comme d'habitude, H24, 7 jours sur 7, les informations dont sont issues les brèves que j'évoque ici, donc que je commente ici dans ce live. Et puis j'ai mis une photo, les amis. Alors on m'a posé beaucoup de questions, évidemment, je savais très bien. Une photo avec Elon Musk ici en Bolivie. Alors, c'est de l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais voilà, je suis tombé sur cette application. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Ça, voilà, ça nous met un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ce qui va se passer très bientôt. Donc voilà, je vous ai partagé ça sur Actu et Live Telegram. Un petit clin d'œil. Allez, on commence, les amis. Selon la presse, le candidat soutenu par Trump, Nasri Asfoura, devient président du Honduras. Il a investi la présidence. Je vous l'ai mis en miniature de ce live. Donc voilà, tous les gens qui soutiennent Trump, quasiment, ils passent. Ils sont élus, voilà, un peu partout dans le monde entier. Donc, il est en train de redistribuer les cartes un petit peu partout. C'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon MSN, les États-Unis renforcent leur coopération avec le Nigeria contre le groupe État islamique. Les États-Unis qui s'impliquent maintenant contre tous les groupes terroristes au niveau international, que ce soit au Nigeria ou ailleurs. Donc, ça avance dans cette direction. Et puis, selon Euronews, la police espagnole démantèle un réseau de trafiquants de drogue opérant dans l'Atlantique. Écoutez, il y a un démantèlement de trafic de drogue et de cocaïne en ce moment qui est tellement impressionnant. Je peux pas en parler dans ce live. Regardez Actualité Telegram, ça a fusé hier. C'est des tonnes et des tonnes qui sont... J'ai l'impression que c'est 3, 4, 5, 6 fois par jour des tonnes entières de cocaïne qui sont attrapées. Il y a plus rien qui passe, les amis. C'est assez impressionnant. Et puis, selon les Échos, pourquoi tout concourt à la chute du dollar? Alors, c'est intéressant là aussi qu'au niveau des médias mainstream, on en parle. Vous savez très bien que le dollar, c'est un peu un géant au pied d'argile, ça sert pour la transition. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain parce que beaucoup de pays encore dépendent du dollar. Il ne faut pas créer un chaos international. On sait que progressivement, il va s'éteindre au profit du nouveau système quantique qui va être notamment basé sur la crypto-monnaie et les métaux précieux. Et puis, selon 20 minutes, Iran, l'ayatollah Khamenei mis à l'abri dans un bunker à l'approche de l'armada américaine. Voilà, ça s'accélère, ça s'approche. On va y revenir dans cette revue de presse. On voit que ça s'avance vraiment, la pression augmente sur le pouvoir iranien. Et puis Elon Musk, je cite, « Je pense que beaucoup de gens dans le public ne se rendent pas compte à quel point les médias sont en train de les tromper. » Fin de citation. C'est intéressant là aussi, on voit qu'effectivement Elon Musk qui est toujours une tribune sur la liberté d'expression qui explose de plus en plus les choses. Et puis en Martinique, nouvelle saisie record, 560 kilos de cocaïne interceptée et une personne interpellée. Ça n'arrête plus, les amis. Je dis hier, ça n'arrête plus. Vraiment, c'est toutes les heures. Tu as des prises de tonnes, de 500 kilos, tonnes de cocaïne, que ce soit les drogues dures, etc. C'est impressionnant. Ils se font arrêter de tous les côtés là. Et puis selon Slate, une gigantesque étoile de la galaxie d'Andromède a mystérieusement disparu et personne ne sait pourquoi. Il y a beaucoup de choses au niveau cosmique actuellement ou dans la galaxie qui sont inexpliquées par nos amis les scientifiques. Et puis selon Le Progrès, je cite, le lieu a pris feu en quelques secondes. Un laboratoire de cocaïne explose et fait 9 morts dans le sud-ouest de la Colombie. Ça s'arrête plus, les amis. Ça s'arrête plus. Tout ça, c'était hier. Allez, Le Parisien, Portugal, près de 9 tonnes de cocaïne saisies à bord d'un narco sous-marin. Et tout ça, c'est hier, les amis. Impressionnant. Allez, selon Futura, une nouvelle carte sous la glace de l'Antarctique révèle 2 fois plus de collines et une vallée géante. Petit à petit, on vous amène à comprendre, à vous mettre à l'idée progressivement que les cartes de l'Antarctique sont fausses et qu'on est en train de découvrir de nouvelles choses. Et puis, selon Libération, je cite, l'ambiance est très anxiogène, fin de citation. L'audiovisuel public amputé de 86 millions d'euros dans le budget de 2026. C'est considérable. Vraiment, la télévision publique et l'audiovisuel, maintenant, voilà, extrêmement corrompu, évidemment, qui appartient à l'ancien système, est vraiment coupé de ses ressources actuellement. Et puis, selon Mediapart, le directeur de l'information de CNews, condamné pour violence sur ses 3 enfants. Une belle ordure pour frapper ses enfants, bravo, félicitations. Alors lui, voilà, un directeur de CNews,
voilà, qui est un peu l'organe de propagande du pouvoir, entre guillemets, de la désinformation. Non seulement maintenant, ils ont des problèmes de financement, mais en plus, il se fait attraper sur toutes les exactions qu'il a fait sur ses enfants. Donc, c'est bien fait pour sa gueule. Hein. Et puis, selon Mediapart, ça, je l'ai fait. Ah oui, selon Le Figaro, Donald Trump sèche le Super Bowl et son horrible programme artistique. Voilà, évidemment, c'est très bien que les programmes artistiques à la pause de cette finale des playoffs du football américain, toujours la tribune de tribune woke, toujours cette tribune, on va dire en basse énergie au niveau de la musique, etc. Maintenant, Trump, il a décidé de boycotter. Hein. Et puis selon Le Figaro, Iran, le porte-avions américain Abraham Lincoln est arrivé au Moyen-Orient. Hein. Quand on vous dit que la pression augmente sur l'Iran actuellement, il y a des faits concrets qui vont dans cette direction. Et puis pour finir, selon actu.fr, une découverte archéologique au Kenya pourrait rebattre les cartes de notre histoire. Voilà, entre notre histoire et notre science actuellement, les cartes sont rebattues à peu près tous les jours. Voilà les amis, c'était cool, 6 minutes ensemble, près de 300 en direct, faire un petit peu le tour, un petit peu, quelques brèves sur l'actualité internationale. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, à poser vos questions. J'essaierai de répondre à vos questions. Et quelques remerciements avant les amis, bien évidemment. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Être Souverain, Powersil et Horizon de nous diffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Un grand merci à vous également. Voilà. Donc, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Alors, je vous ai dit, les captures, c'est pour ça que certains qui n'arrivent pas, si tu vas, vraiment à conscientiser parce qu'ils sont dans l'ancien système. Hein. Pour eux, on va toujours souffrir, c'est mortifère, ça va être terrible, l'être humain, voilà, etc. Bon, c'est le narratif de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des gens, il y a encore certaines personnes qui disent non, le trafic de drogue a de beaux jours devant lui. Le trafic de drogue n'a pas de beaux jours devant lui, les amis. Hein. C'est des tonnes tous les jours. Hein. Pour produire une tonne de cocaïne, il faut du temps, il faut du travail, il faut de l'argent, il faut des infrastructures. Là récemment, non seulement tu as des tonnes qui sont tous les jours qui sont attrapées quasiment en cocaïne dans le monde entier, donc c'est des quantités considérables qui sont produites généralement dans les mêmes endroits en plus, donc ils sont attrapés, ils sont coupés déjà à la racine. Et en plus de ça, tu as de gros problèmes de financement, tu as de gros problèmes par rapport au transit et à l'acheminement de ces produits. Donc c'est cuit, c'est terminé. Hein. Ils se font attraper, que ce soit par sous-marin, que ce soit par voie aérienne, etc. Ils sont totalement cuits. Hein. Et ils sont arrêtés tous les jours. Donc là, on peut pas aller plus loin. Et là, vraiment, vous avez même vu qu'en Colombie, il y a carrément une usine de fabrication de cocaïne qui a explosé. Hein. On ne sait pas si c'est d'origine criminelle ou quoi. Elle a explosé juste au moment où Trump met la pression sur la Colombie pour justement stopper le trafic de cocaïne, pression qui fonctionne, et au moment où l'Équateur, qui est juste à côté de la Colombie, a décidé d'augmenter ses tarifs de douane pour mettre pression et pour obliger la Colombie à démanteler son trafic de cocaïne. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de l'ampleur du phénomène. Hein. Ça va dans tous les sens là. Hein. Vraiment attaqué de tous les côtés. Hein. Donc les gens qui disent ça va continuer, etc. Revenez, réveillez-vous, ouvrez-vous sur la réalité, et puis arrêtez d'être dans l'ancien paradigme. Si vous voulez rester dans le pessimisme et la négative, et comme dit Elon Musk, mieux vaut d'être optimiste et se tromper que d'être pessimiste et d'avoir raison. Donc continuez dans votre paradigme mortifère. Vous aurez accès à votre réalité. Les chapeaux blancs sont-ils en lien avec la Bolivie? Les chapeaux blancs sont présents partout, hein, sont en contrôle partout actuellement, et ils continuent le nettoyage et l'acclimatation des gens au nouveau principe du nouveau monde. Donc ils sont partout, hein, les chapeaux blancs. Il n'y a plus de chapeaux noirs, il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus rien. Maintenant, tu as des structures qui sont en démantèlement progressif. Parce que si tu démantelais d'un seul coup les structures, ça serait un choc énorme pour l'humanité. Elle ne pourrait pas le supporter. Il ne faut pas oublier qu'il y a une économie. Il ne faut pas oublier qu'il y a une stabilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a des échanges. Il ne faut pas oublier qu'il y a des monnaies. Ça existe. Tu ne peux pas les faire disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est toujours un processus d'acceptation de la population et de transformation de la société. Il n'y a plus de frein réel par rapport à l'évolution actuellement. Il n'y a plus ce genre de choses. Donc, voilà. Quelle honte, ce patron de CNews, tant mieux, tout se révèle. Bah oui, c'est le mec qui se présente en cravate, voilà, il est là, patron de CNews, qui véhicule de la désinformation du matin au soir. Bah, il a un double effet qui se coule, lui, hein, il a un double effet, lui, hein, il a à la fois le budget, on voit le financement, qui baisse beaucoup, hein, et le manque à gagner pour tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est média, donc déjà, c'est un premier effet. Puis deuxième effet, son image, soi-disant, de mec, entre guillemets, présentable, notable, etc. Le mec, il frappe ses gosses, quoi, enfin, les violences contre ses enfants, hein. Donc là, voilà, tout ça est en train de ressortir, bien évidemment. Et les nettoyage de drogue, c'est impressionnant. Je l'ai dit, les amis, ça n'a pas. Hier, c'était vraiment impressionnant. Ça n'arrêtait pas. Partout dans le monde, c'est des tonnes. En Martinique, en Colombie, une usine qui explose. En Europe, partout. C'est game over. C'est la fin du jeu. Une directrice de police est évincée pour avoir privilégié le dialogue avec les agriculteurs. Elle a tenu bon et a montré sa souveraineté. Pensée, parole, action. Ouais, c'est très bien pour elle.
Bravo. Je regarde les questions, les amis. Alors, nos députés, sénateurs, ministres, présidents vont être embêtés, eux qui sont de très gros consommateurs. Bah oui, bah, vu que je l'ai dit, en fait, l'Alliance, ce qu'on appelle l'Alliance, je vous invite à regarder les anciens lives, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est. C'est des gens qui travaillent évidemment pour la transition actuellement, pour le nettoyage, et la transition vers le nouveau système et le nettoyage de toute cette corruption au niveau international, on le sait très bien. Maintenant, le gouvernement français est infiltré depuis longtemps. Donc maintenant, tout ce qui est trafic de cocaïne, maintenant les gens tombent comme des mouches, même quel que soit le niveau dans lequel tu te trouves. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas partagé ça, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Nayib Bukele, pardon, le président du Salvador a eu une phrase qui est très intéressante. Il a dit, en fait, il a expliqué, parce que lui, il a fait un énorme nettoyage par rapport au narcotrafic et à la délinquance et par rapport à la violence et au terrorisme dans son pays. Mais il a expliqué qu'en fait, qu'un État a largement les moyens d'éliminer la drogue. Je veux dire, l'État a les leviers pour éliminer la drogue. Si les États laissent des trafics de drogue et qu'il y a des trafics de drogue qui sont encore présents, c'est que l'État est complice. Donc il a révélé le poteau rose, qui est un secret de polichinelle, mais il l'a révélé. Donc aujourd'hui que les États sont infiltrés par l'Alliance et que c'est fini, il n'y a plus de passe-droit par rapport à la drogue c'est terminé. Tu peux être certain que ça ne pourra pas continuer, puisque l'État, maintenant qu'il a les leviers, est contre la drogue, donc la drogue va sauter. Voilà. Et puis bon, avec les énergies évidemment qui arrivent, il y aura de moins en moins de consommateurs, de toute façon, de gens qui en chercheront. Mais bon, évidemment, tout ça doit être éliminé sur le champ. C'est évident. D'ailleurs, les plus gros consommateurs, c'est les pays, c'est les consommateurs de cocaïne, ils sont pas en Afrique, en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud produit de la cocaïne, notamment avec la Colombie, qui la raffine, mais d'une certaine façon, les plus gros consommateurs, c'est États-Unis, Europe. Donc voilà, c'est pas par hasard. C'est les pays où les gens sont le plus névrosés et ont besoin de consommer des stupéfiants. Bonjour Olivier, connais-tu Eric Fleury, les futurs procès contre le Micron, son projet de démosofinance? Ça résonne pas du tout en moi, ça, pas du tout. Je pense qu'on doit vraiment, comme je vous ai dit, tout ce qui est contre l'ancien système, après, tu as des gens, c'est leur choix, c'est leur vie, après, on ne va pas juger ce qu'ils font, mais tout ce qui est contre quelque chose, dans la mesure où cette chose n'existe plus, quand tu es contre quelque chose, tu la renforces. Voilà. Vraiment dans les grandes lignes. Donc, être contre Macron, sachant qu'il a été remplacé, sachant qu'il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus aucun levier, en fait, ce qu'il fait, c'est du vent. Par mettre des lunettes et se faire ridiculiser au niveau international, je vois pas trop quel rôle il a. C'est un rôle un peu de tête de gondole au niveau français. Je vois pas l'intérêt de lutter contre ça. Concentre ton énergie sur des projets concrets du nouveau monde, sur des projets de transformation, sur des choses au niveau de l'économie, au niveau du système quantique, au niveau de la création des nouvelles technologies. Concentre-toi là-dessus. Ça sera beaucoup plus productif que de revenir en arrière. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Alors je regarde les questions, les amis, parce que là j'ai un peu sauté les partages là. Buffy, mais oui, elle est là, Buffy, mais elle est là, elle est présente, Delphine, toujours. Alors je regarde des questions, les amis. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors je regarde des questions à poser. La Parisienne. Oui, Valérie Gaillard, la Parisienne, elle est avec nous. Elle est présente. Ça fait un moment qu'elle ne nous a pas fait de tirage, Valérie, là. Faudrait faire quelque chose. À bon entendeur. Je te relance, Valérie, un petit tirage, etc. Donc c'est intéressant. Voilà. Ah là 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 là. Et puis voilà, donc c'est vraiment intéressant. Je vous ai dit, les amis, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Si on regarde un petit peu au niveau international, comme je vous ai dit hier, d'une façon générale, après évidemment, la transformation, elle est planétaire, elle est présente dans tous les pays. Tous les pays sont en pleine transformation. Mais vraiment, voilà, la transformation principale, elle part de nous-mêmes, elle part des pays de façon indépendante les uns des autres. Et d'une façon générale, tu as quand même deux personnages qui actuellement, en tout cas maintenant, incarnent aussi bien le changement politique que le changement économique, financier et, j'allais dire, technologique. C'est vraiment Donald Trump et Elon Musk. On parle de lui de tous les jours, du matin au soir. Ils sont omniprésents au niveau de leur communication, prise de décision politique. Donald Trump, il est omniprésent dans le monde entier, et prise de décision au niveau technologique et transmission d'informations, même au niveau politique, et au niveau de l'économie, au niveau de l'argent. Tu as Elon Musk qui est présent. Et tout passe par eux, qu'on les aime ou pas, que les gens les aiment ou pas, c'est comme ça et c'est pas prêt de changer. Après, évidemment, il y aura encore d'autres personnes qui vont arriver, il y aura de nouvelles réformes, il y aura de nouveaux projets, mais c'est vraiment ces deux axes maintenant que quasiment tout passe par ces deux personnages. Je pense que c'est clair maintenant, on le voit. Donc voilà. La démosophie, c'est justement pour remplacer la République. Oui, mais bon, après, je sais pas si pour moi, c'est des termes. Pour moi, ça ne résonne pas. Je vous dis franchement, c'est des choses. Il faut se renouveler. Faut prendre pour moi, les choses qui sont déjà existantes
et avancer avec et créer son paradigme, tu vois. Ça sert à rien de toujours vouloir modifier, etc. Moi, je pense que le changement, il est de toute façon inévitable. Le changement, il est incarné en nous, il est incarné dans les énergies, il est inévitable. On va forcément vers le changement à tous les niveaux, dans toutes les structures. C'est juste nous, comment on peut accompagner le changement et participer à cette transformation au niveau concret, pas simplement au niveau en revenant en arrière, en critiquant l'ancien système, etc. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes, si tu veux, qui sont encore dans l'opposition à l'ancien. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut être dans la création du nouveau. On a en nous les clés pour créer le nouveau. On a de plus en plus d'outils, notamment avec l'intelligence artificielle, nos modèles justement pour créer le nouveau. Donc, allons-y et avançons dans cette direction. Voilà. C'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, Trump et Musk, mais n'oublions pas Poutine qui a un rôle extraordinaire. Bien évidemment, hein, je parle de Trump et Musk, c'est pas les seuls évidemment, mais c'est deux axes importants, surtout en ce moment. Vous avez remarqué, depuis que Trump est élu, on parle moins de Poutine. Je sais pas si vous avez remarqué. Poutine, on en parlait beaucoup comment il s'appelle, quand Joe Biden était président. Vous avez vu? Parce que on a mis un petit peu Trump en sourdine, qui travaillait en sous-main. Officiellement, c'était Joe Biden, et le gros du travail, la résistance, était incarnée par Poutine. Alors, elle l'est toujours aujourd'hui, effectivement, mais mis à part le conflit russo-ukrainien, on parle beaucoup moins de Poutine, et maintenant, on a des nouvelles de tous les jours par rapport à Musk et Trump. Hein. Tout le monde travaille à son niveau. On peut aussi rajouter Xi Jinping, qui fait un gros travail en Chine, hein, contre la corruption, le nettoyage des élites corrompues, l'avancement technologique, l'avancement des nouvelles énergies et la transmission de ces nouvelles technologies dans le monde entier. Donc chacun joue son rôle effectivement à son niveau. Donc voilà. Salut Loire-Atlantique, salut Nantes, salut tout le monde. Je regarde les questions les amis. Hein. Je regarde les questions. Il y a Olivier Coletta qui est présent aussi. Salut la Belgique. Voilà, voilà. Salut la Belgique, salut tout le monde. Là, les questions, les amis. Bonsoir du Luxembourg. Investir dans de l'or ou de l'argent, mais comment les utiliser après? Tu fais comme tu le sens. Hein, je veux dire, encore une fois, tu sais, on est dans l'ancien système, on a été biberonné au placement, à la spéculation, comment faire de l'argent, etc. Tu as vu ce qu'il a fait? Il y a une déclaration. Hein. Tu sais ce que dit Elon Musk, c'est des visions du futur. Hein. Il te le dit pas gratuitement quand il te dit quelque chose. Hein. Après, les délais peuvent légèrement changer par rapport au plan général et à la transformation de la société, mais ce qu'il dit va être mis en œuvre. Hein. Tu as parlé d'un salaire universel relativement élevé, il sera mis en œuvre. Il t'a dit que ça servait que dans 10 ans, il y aurait plus besoin de retraite parce qu'il n'y aurait plus de retraite par répartition et chacun aurait largement de quoi vivre. Il a dit de ne pas s'inquiéter par rapport à ça. Il a dit qu'il n'y aurait plus de placement. Il a parlé de tout ça déjà. Donc aujourd'hui, se mettre dans la tête qu'on va faire comme avant, on va investir dans des espèces de secteurs pour essayer de se mettre à l'abri, ça fonctionne plus. Aujourd'hui, d'une façon générale, ce qui est important, c'est d'investir son énergie dans des projets plutôt que d'investir dans des trucs, de se dire comment je vais me mettre à l'abri. Derrière, il y a toujours la peur, il y a l'instinct de conservation. Non, c'est vraiment dire voilà, j'ai telle force vive, j'ai telle capacité, je vais investir dans ce secteur-là et je vais y mettre toutes mes forces. Et là, ça va augmenter, ça va rapporter plus d'argent que tu vas réinvestir derrière. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Et ça fonctionnera de plus en plus comme ça. Hein. Au niveau du système quantique, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais Poutine a fait avancer la cause des avoirs russes dans l'histoire du milliard. Pour le Conseil de paix, il accompagne en même temps et révèle. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Il fait ce qu'il a à faire à son niveau, bien évidemment. Bon, les agriculteurs sont très mal en France, on va pas encore. Tu sais, c'est toujours la même chose. En fait, le truc, c'est. Moi, je vous pose la question, après chacun fait ce qu'il veut. Hein, je veux dire, bon. Pourquoi toujours se concentrer sur le négatif? Je comprends pas. Il y a en France des créateurs, une jeunesse qui crée, des data centers, de l'intelligence artificielle, des nouveaux projets. Il y a un nouvel accord qui est signé là, avec de libre-échange avec l'Inde qui va rapporter des milliards à la France, etc. Pourquoi toujours se concentrer sur ce qui ne va pas? Déjà, ça, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Faites une introspection et regardez pourquoi vous êtes toujours attiré par ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait du mal. Déjà, la première chose, tu vois, parce que quand tu parles d'agriculteurs en France, tu sors les larmes, quoi, direct, tu vois, les mouchoirs. La deuxième chose, c'est laisser les agriculteurs tranquilles. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. C'est leur problème. Si vous avez un problème dans votre famille, un problème personnel, vous allez voir les agriculteurs pour aller dire, vous allez m'aider. Chacun fait et arrêtez de croire qu'on doit dépendre d'une structure pour vivre. On est dans un monde d'échange, dans un monde d'ouverture, dans un monde de libre-échange. On n'a pas besoin d'une structure pour vivre. Si la structure doit se transformer, qu'on le veuille ou pas, elle se transformera. Et elle se transformera bien parce qu'on a décidé qu'on a une vision positive. Voilà. En parler plus, mais c'est incroyable. C'est lourd. Et dès que tu parles de ça, tu vois une vibration lourde derrière, tu sais, la tristesse, la souffrance. Ah, l'Europe, je sais pas, franchement, les amis, mais c'est... venez ici, en Amérique du Sud, regardez, les gens, ils sont tous en galère, etc. Mais malgré ça, ils se font plaisir, ils sortent, ils sont entre eux, ils sont bienveillants, ils ont de l'espoir. Franchement, les amis, changez de mentalité, quoi. Franchement.
Si vous ne changez pas de mentalité, vous ne pourrez pas attirer des bonnes rétributions, surtout en ce moment, on est en pleine accélération quantique, hein, c'est important. Allez, les petites maisons Tesla sont prometteuses pour un grand nombre de personnes sur Terre. Ouais, très intéressant ces maisons Tesla, j'ai partagé une vidéo là-dessus. Ça, c'est intéressant. Tu vois, là, moi, c'est lumineux, tu vois. Et c'est vraiment on s'inscrit dans le futur, un futur proche. Dans les maisons Tesla, en fait, elles sont complètement, si tu veux, tu as des vitres un peu partout, elles sont hyper éclairées, elles sont hyper high-tech. Alors, pour certaines, elles sont pas très grandes, mais elles sont très fonctionnelles. T'as pas la sensation d'étouffer dans ces maisons et les prix sont très abordables. Donc voilà, c'est des idées vraiment de logement du futur qui sont intéressantes. Voilà les amis, on est plus de 500 en direct, plus de 20 minutes ensemble. Ça fait plaisir de se retrouver comme d'habitude pour ces lives quotidiens. Je vais faire un tirage quand même les amis. Tirage pour cette journée du mardi 27 janvier 2026. Exposé et révélé, 21. Bon voilà. Ah les amis, je crois que c'est clair, on est en plein dedans. Hein. Entre ce qu'on voit au niveau collectif, hein, tout ressort. Hein, le patron de CNews, les fabriques de cocaïne qui explosent en Colombie, tous les scandales qui ressortent, etc. Hein, le poteau rose qui est en train de ressortir, mais également au niveau personnel. Hein, toutes les choses qu'on avait cachées, qu'on avait mis de côté, hein, elles ressortent actuellement et on doit accepter ça et on doit se transformer notre vie et avancer et changer surtout au niveau de notre façon d'être, etc. pour lâcher ces anciens paradigmes et rentrer dans le nouveau. On expose et on révèle. Voilà, c'est important hein, de communiquer et de tout ressortir actuellement. Voilà les amis, très belle carte, hein, elle est magnifique avec cet œil. Hein. Très très belle carte. C'est le monde hein, dans le tarot de Marseille, le 21. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Et puis comme d'habitude, si vous voulez faire un don, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est important les amis, hein, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Le like, c'est important. Regardez, on est 539, il y a 230 likes, ça coûte rien. C'est juste un clic. Et vous soutenez la chaîne, vous permet plus de visibilité. Donc c'est pour le référencement, c'est important, les amis. Et si vous voulez faire un don, c'est très important aussi. Je compte sur vous. Encore une fois, pour ce média libre et indépendant, on a besoin de vos dons. Donc n'hésitez pas, les amis. Le lien PayPal est en description. Si vous faites un don crypto, vous avez le lien crypto. Si vous faites un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail pour continuer à produire du contenu libre et accessible à tous gratuitement. Voilà, les amis. Moi, je vous embrasse bien fort. Cette fois-ci, on a fini. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.